bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un décloteur de palettes. Alors oui, en cette période où nous passons beaucoup de temps chez nous, je vous ai déjà dit que j'ai fait un grand ménage de printemps et j'ai eu la demande régulièrement, j'en ai aussi, enfin pas seulement ces derniers temps, mais bien souvent on me demande de vous faire un make-up room tour. Donc j'en avais fait un il y a très longtemps que vous retrouverez dans mes premières vidéos, mais beaucoup de choses ont changé bien évidemment, et avant de vous faire ça, j'ai envie de faire place nette et de bien organiser les choses. Et en fait, ça a commencé, petite anecdote, ça a commencé, au départ, je voulais faire une vidéo où, vous savez, je classe mes palettes Colourpop. Donc j'ai sorti toutes mes palettes Colourpop. J'ai commencé à regarder mes palettes et là, je me suis dit, mais je ne peux pas faire de classement. C'est pas possible, je les aime toutes et même s'il y en a une ou deux que j'arrive à mettre après ou voilà, mais les classer, c'est pas possible, je suis incapable de le faire. Alors du coup, voilà, j'avais mis le nez dans mes palettes. Je vous rassure tout de suite, je ne déclotérise pas mes palettes Colourpop. C'est bien l'une des seules marques que dont je ne me sépare pas pour le moment. En tout cas, on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve, mais du coup, voilà, j'avais le nez dans mes palettes et je me suis dit, bah tiens, ce serait peut-être l'occasion de faire un petit tri et d'être encore plus raisonnable, Laetitia, et de te détacher de ce que tu n'utilises pas. Donc voilà, j'ai quand même enlevé pas mal de petites choses. Et alors, il y a des choses que je vais donner, il y a des choses que je vais vendre. Donc restez connectés et suivez-moi éventuellement sur le groupe Riette et Make-up, parce que ça finira certainement par là, ou Vinted, mais Vinted j'ai moins... ça me saoule en fait Vinted, et puis je préfère largement que ça passe d'abord par les personnes que je connais. Voilà. Donc on va commencer. Le premier produit que j'attrape, c'est un portfolio de chez Estée Lauder, qui est quasiment neuf. Alors Estée Lauder, à une époque, j'aimais beaucoup et c'est vrai que leur portfolio valait quand même pas mal le coup. Mais vous allez voir que c'est pas... Alors, j'ai utilisé un petit peu les fards à paupières. Le crayon et les glosses sont neufs. Et voilà, celui-ci est assez... alors, c'est du nude, hein, vous allez voir, il y a du nude un peu bleu, du nude marronné, et là, un petit peu de rose mauve. C'est de très bonne qualité, mais voilà, c'est pas ma cam. Et en fait, je le trouvais très bien celui-là parce que vous avez une palette que vous pouvez où vous pouvez changer justement le petit. Est-ce que je vais réussir à le sortir? Voilà. Hop. Dans le portfolio, vous avez une palette comme ça, et du coup, vous pouvez la personnaliser avec l'un des trois trucs de fard à paupières. Donc, c'est un très bon produit, hein, mais ça ne me correspond pas en termes de... Alors, j'en ai gardé un autre que j'avais beaucoup plus utilisé, qui est un peu plus simple, enfin, pas avec ce système de personnalisation de la palette. Mais celui-là, je ne vais pas le garder. J'en ai gardé un déjà, c'est pas mal. J'ai fait aussi le tri dans mes grosses palettes, que ce soit Too Faced ou Urban Decay, et je me sépare de cette palette de chez Too Faced. Alors, c'est la Enchanted Glamourland, parce que, bon, voilà, c'est gros, ça prend de la place, et que je ne les utilise pas tant que ça, et que à les regarder les unes à côté des autres, elles se ressemblent quand même un petit peu. Donc j'en ai d'autres, hein, j'en ai gardé d'autres. Pas forcément des plus petites d'ailleurs, mais voilà. Donc celle-ci se présente comme ça. Donc il reste que les fards, hein. Il y avait, je crois qu'il y avait un gloss et un mascara à l'époque. Il ne reste que les fards, et vous avez aussi dans l'autre partie un blush et un bronzer poudre lumineuse, mais que j'ai également, puisque moi j'ai le Book of Shadow de Too Faced, donc ça sert à rien. Donc ça, je ne sais pas si ça peut se vendre.
je verrai bien. Et pareil, dans ma collection de Book of Shadow, je me sépare de la numéro 4 de chez Urban Decay qui est aussi énorme. Elle se vendait, alors ça se présente comme ceci, hein, avec le petit miroir, voilà. Elle se vendait en fait avec un système, on pouvait mettre son... pouvait mettre ici son téléphone portable pour regarder le tuto. Il y avait une carte avec... Enfin, bon, c'était très high-tech, très novateur à l'époque. Mais voilà, alors je n'ai plus, mis à part le petit câble, il y avait pareil, il y avait des petites choses. Alors, il y a ce qu'il faut pour se connecter, hein, mais je ne sais pas si ça marche toujours. Et il y avait une Shadow Insurance, peut-être un gloss ou un mascara. Enfin, je ne sais pas, il y avait des petites choses à côté là qu'il n'y a plus. Et pareil, il ne reste que les fards à paupières. Là, il y a le câble qui se fait la malle. Mais voilà, encore une fois, c'est quelque chose que... je crois que au niveau des teintes, c'est celle qui me plaît le moins, en fait, qui est un peu trop nude et il n'y a pas assez de fard pétant pour que je la garde. Donc celle-là, je vais m'en séparer également. Une autre dont je vais me séparer parce qu'elle a fait la guerre... C'est clairement plus possible. C'est une palette que j'ai réalisée moi-même et qui est composée en fait de fards NYX. NYX, il y a très longtemps, vendait des trios et donc j'avais dépoté tous mes trios. J'avais mis des trucs là avec les noms. Enfin voilà, c'est une palette qui a fait la guerre. Ça, clairement, ça va aller à la poubelle. Ça m'a beaucoup rendu service, mais voilà, à un moment donné, il faut... Donc ça, c'est poubelle. Je vais vendre aussi une palette que j'avais confectionnée moi-même de la marque Obsession. Vous savez, sur Révolution, ils vendaient ces palettes-là qu'on pouvait personnaliser avec des petits fards. Et moi, j'en avais fait une. Alors, elle est complètement neuve, hein. On a en fait ici un rang de fards à paupières, très nude. Des fards ici pour le visage, donc blush, contour et highlighter. Et on a également des fards pour les lèvres. Mais je ne l'ai jamais utilisée. Je l'ai faite, elle n'est pas vieille, hein, je crois que je l'ai faite l'année dernière. En me disant, bah tiens, je vais essayer. Mais je ne l'ai jamais utilisée, donc voilà. Chez Révolution aussi, je me sépare de cette petite palette. Alors ça, clairement, je vais la donner. Mais les fards sont... c'est une toute petite palette, c'est assez nomade. Mais les fards sont tout petits. Donc, mais par contre, ils sont de très très bonne qualité. Vous savez, c'est ces fards un petit peu crémeux et très intenses. Ça, je vais la donner parce que je suis sûre que ça peut plaire à quelqu'un. Je me sépare... Alors... Dans une de mes anciennes, enfin de mes vidéos là que j'ai postées récemment, alors je sais plus si c'est la MT's ou la rotation make-up, quoique j'en parle dans les deux, je vous ai parlé d'Agnès B. Oui, oui, j'ai encore des produits Agnès B, Cosmans et compagnie, hein, donc il n'y a pas de souci. Alors j'ai deux petites palettes comme ça dont je vais me séparer également, qui sont quasiment neuves, mais c'est vraiment pas les couleurs... J'en ai gardé, hein. J'en avais, je crois que j'en avais 4 ou 5, j'en ai gardé, mais celle-ci, voilà, c'est les couleurs les moins intéressantes pour ma part. Donc, si vous êtes une nostalgique de Agnès B, n'hésitez pas à me le faire savoir, je vous enverrai les palettes, même gratuitement, hein. Et celle-ci est jolie, mais bon, c'est quand même des couleurs très... qu'on retrouve un peu partout, donc voilà, je ne vais pas garder les autres. Celles que j'ai gardées sont un petit peu plus originales en termes de color story, donc voilà, ça me fait plaisir aussi de les garder, mais ça fait partie de ce que je vais donner. Je me débarrasse de deux palettes MUA Makeup Academy, donc comme ça. Ça c'est pareil, je pense que soit je vais donner, ou alors voilà. Je me débarrasse également de cette palette qui est un faux. Ça date de l'époque où j'achetais des faux sur AliExpress ou enfin ces sites-là. C'est un dupe de la Anastasia Beverly Hills avec Mario, la Master Palette, donc qui se présente comme ceci. Donc ça, clairement, ça va aller, je sais pas, ma fille ou quoi que les couleurs, non. Non, elle a fait son choix en plus, elle m'a montré une palette qu'elle voulait, donc ça je donnerai.
Je vais me séparer également de cette petite palette de chez Sephora qui date de la collection de Noël l'année dernière ou l'année d'avant, je ne sais plus. Elle est toute neuve, donc ça c'est pareil. Je la trouvais très jolie sur le moment. Et puis voilà, hein, n'est-ce pas? Je me sépare d'une palette Illamasqua. Alors Illamasqua c'est de la bonne cam, mais encore une fois c'est trop classique pour moi. Donc celle-ci, donc il y a des fards à paupières, 6 fards à paupières et 2 produits pour le teint. Je vais m'en séparer, c'est parce que ça ne me correspond pas quoi. Mais par contre c'est de très bonne qualité. Je me sépare également de cette palette personnalisée de la marque Fashionista. J'avais pas mal de produits de chez eux parce que c'est pareil, c'est pas des mauvais fards. Franchement, ils ont une bonne pigmentation, mais je l'utilise pas. Donc, et alors, cette palette-là, j'ai hésité parce que très longtemps, c'est une palette de Too Faced, c'est la palette bonbon. C'est une palette que j'avais tout le temps sur mon bureau là pour me maquiller parce que il y a de très bons basiques pour tout ce qui est creux de paupières, même pour intensifier les coins internes, etc. Mais en même temps je l'ai quand même bien, alors c'est pas creusé, mais et puis que voilà, des palettes comme ça complémentaires, j'en ai plein aussi, et qu'elle est grosse. Elle aurait été petite, toute fine, je l'aurais peut-être gardée. Mais là, je pense que je vais la donner. Ensuite, une palette toute neuve de la marque IDC Color. Vous savez, c'est une petite marque pas chère. Donc, c'est dans le format un petit peu qu'on peut retrouver soit chez Action, soit chez Bis. Et c'est une palette... elle est neuve? Elle est neuve ou... Oui, je crois qu'elle est neuve. Ah oui, encore le blister dessus qui est tout collé. Oh, je me donne un coup de... Voilà, qui se présente comme ceci. Donc ça, c'est pareil. Je pense que ça se passe de commentaires, quoi. C'est pas... Alors, je pense que je l'avais acheté pour tester un petit peu la qualité. À ce qui paraît, c'est pas trop mal, IDC. Mais voilà, ça n'a rien de folichon. Dans le genre, j'ai celle de Bis que j'ai gardée. Par contre, parce que j'aime bien. Alors, j'ai pas cette harmonie-là dans les palettes Bis. Mais voilà, ça, hein, ok. Encore un faux, je les liquide hein, au fur et à mesure. C'est un faux des palettes Lorac Pro. Alors celle-ci, je ne sais plus laquelle c'était, parce que bien évidemment, c'était pas noté. Mais c'est celle qui est neutre. Et celle-là, c'est pareil, je pense que je ne l'ai jamais touchée. J'en avais eu une autre que j'avais dû acheter en même temps, que je n'avais pas trouvé terrible non plus. Donc, du coup, celle-là, je ne l'ai jamais touchée. Donc, celle-là, je vais la donner. Alors, celle-là aussi, je me suis dit, est-ce que je la garde? Est-ce que je la garde pas? C'est la Mixology Galaxy, vous savez, en partenariat Sephora avec en partenariat Sandrea. Je la trouvais belle en plus, cette palette. Mais je ne l'ai jamais touchée non plus. Donc, je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas si je la garde, je la teste. Ou si justement je l'offre à quelqu'un, enfin je l'offre ou je la revends à quelqu'un qui l'aimerait plus, je ne sais pas. Encore un faux, en plus celui-là il a perdu son truc, c'est un faux de toujours chez Anastasia, de la Self-Made palette, qui est comme ceci. Et pareil, c'était pas un bon faux. Donc je ne regrette absolument pas de m'en débarrasser. Et on a des petites palettes de chez NYX. Alors j'ai longtemps gardé ces palettes là. La dernière fois que j'ai fait un déclutter, j'en ai déclutterisé 2-3. Et là j'en ai encore déclutterisé parce que je me dis c'est pas raisonnable. Les ambiances de couleurs, t'en as plein partout et voilà, tu n'iras pas forcément vers celle-là. Donc ce sont des petites palettes comme ça qui se présentent. C'est 10 fards je crois à chaque fois. Ouais, c'est les 10 fards. Alors on a clairement une palette de Smoky. Est-ce que j'ai pas 50 000 palettes pour faire des Smoky? Si. On a la donc qui s'appelle Smoky Eyes, tout simplement. On a la Romance.
du nude. Est-ce que j'en ai pas 50 000? Bien sûr que si. Et on a la Versus qui est dans les tons un peu mauve, donc du nude et du mauve. Est-ce que j'en ai pas 50 000? Bien évidemment que si. Donc voilà, ça, on va essayer de trouver quelqu'un qui va leur donner de l'amour. Je me sépare également d'une petite palette Stila, c'est la Marrakech. Tout simplement parce que, également, c'est du neutre et c'est un quad. Donc, déjà que, voilà, les petites palettes, je vais pas souvent, mais alors là... Et ça, c'est pareil, de chez Pixi. J'avais acheté ça sur un site anglais, parce qu'à l'époque, on ne trouvait pas Pixi en France. Ce sont les Natural Minerals. Donc, ce sont des petits kits, en fait, où vous avez des fards à paupières, donc du nude. On a ensuite, pour le teint, donc là, blush un peu... alors, c'est deux blushs, normalement. Un blush crème, un blush poudre. C'est tout neuf. J'ai testé quand même les fards à paupières, mais pour les blushs, c'est neuf. Et on a aussi pour les lèvres. Donc j'ai dû en swatcher un ou en utiliser un, mais l'autre est tout neuf. Donc ça, je vais m'en débarrasser également. Encore chez Stila, une petite palette, la noire palette. C'est plus possible ce genre de quad. À une époque, ça se faisait beaucoup. Hein. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais Make Up Forever avait fait la sienne, MAC avait fait la sienne, ce quad-là, noir, rose, ou alors des fois il y avait du vert. Là, c'est un espèce de petit bleu mauve. Alors, c'est pas mauvais, hein, mais c'est plus possible. Et donc, chez Kiko, je me débarrasse de 3 petites palettes. Donc, on a la Blooming Ultimate Violet. J'avais toute la collection, je trouvais que les fards étaient assez peu pigmentés. J'avais gardé la violette parce que je me suis dit, il y a un petit taupe sympa, etc. Mais non, je ne l'ai pas réutilisé. Je me sépare aussi de la Street Glam palette numéro 1. Donc c'est les premières palettes hein, comme ça que faisait Kiko. Alors celle-là aussi, je pense qu'elle est neuve. Mais c'est clairement pas le genre de palette que je vais utiliser seule. Parce qu'il n'y a que des teintes foncées. Et puis comme ça, en ligne, j'aime pas trop. Hein. C'est pas mon format préféré. Et l'autre, c'était une collection jeans comme ça, là, un petit peu street fashion, ça s'appelle. Et c'est la palette numéro 4, Distinctive Reef. Et elle se présente comme ça. Alors celle-là, j'aurais pu la garder, franchement, parce que je trouvais l'association de couleurs plutôt sympa, avec ce petit vert, avec le prune. Mais je crois que c'est les pannes. Les pannes comme ça, en ligne, j'aime pas trop. C'est un peu bizarre, mais... Et la dernière, alors la dernière qui a été réservée par ma fille, parce qu'elle la trouve très 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 jolie, c'est la petite de chez I Heart Revolution, la Diamond Bright, que j'avais bien aimée, franchement, je l'avais utilisée plusieurs fois, et je vous l'avais recommandée, parce que franchement, les couleurs de cette palette sont assez sympas, et plutôt de bonne qualité, mais c'est le format, quoi. Le format et les tout petits pannes, les pannes sont tout petits. Donc voilà, moi quand je dois mettre mes doigts dedans pour les lumineux par exemple, c'est pas possible. Ça ira très très bien à ma fille qui a des tout petits doigts. Et en plus ça lui plaisait, le petit format en diamant, etc. Voilà, voilà mon déclutter de palette. Donc je vous dis, il y en a qui vont partir à la poubelle ou en donation. Et il y en a d'autres... je pense les plus intéressantes que je vais mettre en vente pour voir s'il y a des acquéreurs. Donc voilà. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, les petits pouces en l'air. On n'oublie pas de mettre un petit commentaire et d'aller sur Utip. On s'abonne si ça n'est pas encore fait. Mais que faites-vous si ça n'est pas fait? Viendez les amis, on est une bande de potes, on s'amuse. Et puis bien évidemment, je vous dis à très vite, je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt. Ciao ciao.